Dans ce film, nous ne décrirons que quelques exemples de cette étonnante vie sous-marine. Mais même ces quelques exemples suffisent. De la manière dont ces créatures trouvent de l'oxygène à leur alimentation, de leur structure physique à leur manière de trouver un abri, tous les détails révèlent qu'elles ont été créées parfaitement adaptées à leurs besoins. C'est parce que leur créateur est celui-là même qui a créé l'environnement où elles vivent. Ce créateur, c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui connaît tout ce qui se trouve sur la terre et dans la mer, dans les moindres détails. Le milieu où vivent les créatures marines leur offre de nombreuses possibilités pour se nourrir. Toutefois, elles sont aussi la plupart du temps exposées à être la proie d'autres poissons. C'est pourquoi les mécanismes de défense sont d'une importance capitale pour les créatures vivant dans la mer. Les techniques de défense et de chasse de ces créatures sont vraiment surprenantes. Bien qu'elles ne possèdent ni conscience ni intelligence, elles présentent des modèles de comportement extrêmement bien conçus. Certaines se défendent contre leurs ennemis en imitant une autre créature vivante. D'autres utilisent des épines empoisonnées. D'autres encore se cachent en montrant une ressemblance remarquable avec les couleurs et les formes du milieu où elles vivent. Le camouflage est l'une des techniques les plus intéressantes utilisées par les créatures marines pour se protéger. Grâce au camouflage, les poissons peuvent devenir tout à fait invisibles pour leurs ennemis. Le corps de ces êtres vivants se confond avec leur environnement d'une manière prodigieuse, au point qu'au premier regard, il est très difficile de savoir si ce sont des végétaux ou des animaux. L'un des êtres vivants qui se protège grâce à cette méthode est la rascasse. Il est impossible de distinguer une rascasse, se cachant immobile parmi le corail, de son environnement. Grâce à cette propriété, ce poisson est protégé de l'appétit des gros poissons. La même propriété lui permet également de chasser facilement sans être vu. Cette rascasse, peut-être l'exemple le plus intéressant dans ce genre, utilise ses griffes comme des crochets lorsqu'elle nage.